Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est Dieu miséricordieux et compatissant. Oui, bien-aimés, nous voici encore dans notre programme de la traversée prophétique. Ce programme de prière qui nous a été donné par l'Esprit de l'Éternel. L'Éternel, par sa bonté, par sa fidélité, a accepté de nous visiter à travers ce programme de la traversée prophétique. Il est un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu vivant, un Dieu capable. Nous sommes arrivés dans notre 4e session du 4e jour où l'Éternel est en train de renverser toute autorité des Égyptiens. Il est en train d'anéantir toute puissance de Pharaon, de ses serviteurs, de ses magiciens. Oui, il est Dieu. Voilà pourquoi, en ce jour, dans ce 4e jour, il est en train de frapper l'Égypte par les 10 plaies. Il a déjà commencé cette œuvre, ses services. Il a frappé l'Égypte dans toutes ses plaies. Mais nous continuons notre marche. L'Éternel veut en finir avec toutes ces puissances diaboliques qui t'ont condamné. Toutes ces puissances maléfiques qui te rendaient captif. En ce jour, l'Éternel a décidé d'en finir avec ces puissances. Voilà pourquoi je vous invite de vous connecter au Saint-Esprit. Réalisez la présence de ce Dieu qui est assis sur le trône de gloire. Le Dieu qui a marché avec vous depuis janvier 2020. Aujourd'hui, il est en train d'atterrir avec vous. Dans cette fin d'année, vous allez témoigner la puissance de ce Dieu qui a scellé cette alliance avec vous. Le Dieu véritable est là dans ton cœur. Oui, ma soeur, le Dieu que tu cherches n'est pas loin, il est là auprès de toi. Et il est en train de se manifester puissamment ce soir. Parce qu'il est ton Dieu. Et il est ton maître. Nous continuons notre prière sur les 10 plaies. Et à la fin, nous allons bénir la sainteté et la gloire de l'Éternel. Le Dieu qui a manifesté sa main puissante dans ce 4e jour de notre marche sur la traversée prophétique. Dès l'Égypte à Canaan, tu es en train de vivre ton exode, bien-aimé, car l'Éternel l'a décidé ainsi. Nous allons prier. Exode, chapitre 11, à partir du 1er verset. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tous à fait, lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans les pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers les milieux de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés, mourront dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né
de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Alléluia. Oui, bien-aimé, c'est la parole que l'Éternel nous donne à travers cette prière. L'Éternel est en train de passer au milieu de la nuit pour frapper tous les premiers-nés de l'Égypte, en commençant par Pharaon lui-même, leur maître. Tu vas prier, tu vas déclarer ensemble avec moi. Tu vas dire, Père, à travers la puissance de cette verge que je possède, qui est la puissance de ta parole, frappe tous les premiers-nés de l'Égypte dans le nom de Jésus-Christ. Commence par frapper les premiers-nés de Pharaon. Et après, frappe tous les premiers-nés même de la servante qui est derrière la meule. Tu vas prier, bien-aimé. Pharaon, c'est un roi têtu. Et à cause de sa têtutesse, l'Éternel est en train de les renverser totalement. À travers le ton de ta voix, les premiers-nés de l'Égypte sont en train d'être détruits, anéantir. L'Éternel est en train de les tuer, il est en train de les détruire. Tu verras les signes. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Les Égyptiens sont en train de moissonner ce qu'ils avaient semé dans leur parcours. Ils ont semé la destruction dans la vie des peuples de l'Éternel. Et l'Éternel, par sa justice, par sa fidélité, il est en train de te rétribuer, bien-aimé. Il est en train de manifester sa justice, sa bonté dans ta vie. Voilà pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Papa, à travers la puissance de ta parole, frappe, Seigneur, l'Égypte. Frappe leur première-nés dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les premiers-nés de l'Égypte soient frappés à travers cette prière. En commençant par les premiers-nés de Pharaon. Commence à prier, commence à déclarer sous l'onction prophétique. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Oui, Papa, j'ai saisi ta parole. Oui, je me lève. Je me lève sous l'onction de ton esprit. Je me lève sous l'onction prophétique. Je déclare dans la vie de mon bien-aimé que tous les premiers-nés de l'Égypte qui le combattaient, tous les premiers-nés de Pharaon qui combattaient sa destinée sont frappés maintenant, instantanément, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de gloire, continue à frapper, Seigneur. Que l'Égypte sache que c'est toi qui es Dieu. Que Pharaon sache que c'est toi qui règnes. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste la puissance de ta main, manifeste ton autorité. Toi le Dieu suprême, toi le Dieu qui règne et qui domine sur tous les esprits. Papa, frappe les premiers-nés de l'Égypte, frappe les premiers-nés de l'Égypte dans le nom de Jésus-Christ. Que leur roi soit frappé, Yahweh, que leur premier-né soit frappé dans le nom de Jésus-Christ. Sur le trône de Pharaon qui a été renversé, le premier-né ne montera pas, parce que premièrement, à travers cette prière, dans la vie de mon frère, tu avais déjà renversé et brisé le trône de Pharaon. Voilà pourquoi, à travers cette prière, tu es en train d'achever l'œuvre que tu avais commencée en frappant, Père de gloire, tout premier-né de l'Égypte, par Pharaon lui-même. Yahweh, tu es en train de manifester ta puissance. Tu es en train d'exterminer sa force. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es le véritable Dieu. Écoute la voix de mon cœur éternel. Agis par ta puissance. Agis par ton autorité. Agis par ta grâce. Manifeste-toi parce que tu es le roi. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Mon frère a besoin de voir, Seigneur, comment les premiers-nés de l'Égypte sont en train d'être frappés. C'est ce que tu fais en ces jours. C'est ce que tu accomplis en ces jours. Toi, le véritable maître. Frappe, Seigneur. N'épargne personne. Oui, bien-aimé, continue à prier. Dis à l'Éternel de n'épargner personne parmi les premiers-nés de l'Égypte. Qu'il les frappe sévèrement par la puissance de sa verge, par la puissance de sa main.
qu'il les extermine, que Pharaon voie la colère de l'Éternel, que Pharaon goûte à la colère de l'Éternel. Continue à prier, bien-aimé. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Le feu de l'Éternel est sur ta langue. L'onction du Saint-Esprit est sur toi. Pendant que tu es en train de déclarer, la gloire de l'Éternel est en train de se manifester. Cette gloire te couvre. Et cette gloire est en train de détruire les premiers-nés de l'Égypte. Alléluia. Oui, Éternel, agis ainsi. Agis, Seigneur Dieu de gloire. Agis, le Dieu puissant dans le combat. Agis, le véritable maître. Agis, l'inébranlable Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare, il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Tu vas dire ceci, bien-aimé. Tu vas dire que l'Éternel puisse multiplier les cris en Égypte, les cris de pleurs. Oui, les cris de la désolation. Que l'Éternel multiplie ses cris. Écoutez, Pharaon, lorsqu'il t'avait rendu esclave dans cette prison spirituelle que tu as demeuré longtemps, il te faisait souffrir. Ton âme n'avait pas la paix. Ton esprit pleurait chaque jour. Il y avait les cris spirituels qui montaient au trône de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de rendre à Pharaon et à l'Égypte ce qu'ils t'ont fait. Ce qu'ils t'ont fait, ils sont en train de subir cela. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le mal que Pharaon t'avait fait, que l'Égypte t'avait fait endurer, ils sont en train de subir les conséquences. Tu vas prier comme un prophète bien-aimé. Tu vas dire, papa, je lève ma voix sur l'Égypte. Et ma voix n'est pas en réalité ma voix, mais c'est ta voix éternelle des armées. Fais pousser des cris de pleurs, de lamentations, les cris de désolation en Égypte, dans le nom de Jésus-Christ. Comme tu es en train de frapper tous leurs premiers-nés, que les cris de pleurs puissent sortir en Égypte, de l'Égypte, dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier, bien-aimé. Que l'Éternel multiplie des cris en Égypte. Que l'Éternel les frappe. Que leurs pleurs deviennent de plus en plus grandes. Qu'ils pleurent leurs souffrances à travers les plaies que l'Éternel manifeste en ces jours. À travers la puissance des renversements de leurs premiers-nés. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, Éternel Dieu de gloire, multiplie les cris de pleurs, Seigneur, en Égypte. Comme ils ont fait souffrir, Seigneur, ton serviteur. Ils ont fait souffrir, Seigneur, ta servante, ton église. Yahweh, manifeste ta justice, Seigneur. Manifeste tes jugements. La Bible déclare, tu exerces tes jugements par le feu dévorant. Père de gloire, laisse que, Seigneur, tes jugements se manifestent en Égypte. Comme tu es en train de frapper leurs premiers-nés. Seigneur, multiplie des cris de pleurs. Yahweh, dans cette ville remplie d'abominations, dans cette ville remplie, Seigneur, de puissance et de la suie, multiplie, Seigneur, les cris de pleurs dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que mon frère est en train de t'invoquer, pendant que ma soeur est en train de prier ainsi, papa, multiplie les cris de pleurs en Égypte. En ces jours, je les déclare sous l'onction prophétique, Seigneur, que les cris, Seigneur, que l'Égypte et Pharaon ont fait subir à tes enfants. Papa, ces cris est en train de les frapper, est en train de retourner contre eux, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel Dieu de gloire, tu es puissant. Tu es puissant, tu es véritable. Tu es puissant, le Dieu des esprits des prophètes. Que ton enfant, Seigneur, qui te prie en ces instants, papa, puisse voir les signes de ce que tu es en train d'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ,
tu règnes. Dans le nom de Jésus-Christ, tu manifestes ta colère. Dans le nom de Jésus-Christ, tu manifestes ta fureur. Dans le nom de Jésus-Christ, tu manifestes, Seigneur, ton autorité. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Tu es le véritable maître. Tu es le Dieu qui punit tes ennemis. Tu es le véritable Dieu qui punit tes adversaires. Comme tu l'as dit, il y aura dans tous les pays d'Égypte des grands cris, tels qu'il n'y en aura point. Oui, bien-aimé, tu vas prier, l'Éternel est vivant. Écoute la parole de l'Éternel. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue. Afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Bien aimé, il y a une grande différence. Toi, tu es Israël spirituel. Tu es parmi les descendants. Tu es parmi les descendants d'Abraham. Abraham avait deux descendants. Abraham avait deux prospérités. Tu es de la postérité céleste d'Abraham bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu portes l'identité du lion de la tribu de Juda. C'est ça la différence entre toi et les Égyptiens. Les Égyptiens portent la sémence de leur maître, le diable qui est représenté par Pharaon. Toi, tu portes l'identité des rois de gloire, l'identité des seigneurs, l'identité de l'Éternel des armées, manifestée par la puissance de sa parole, qui est le maître Jésus-Christ. C'est ça la différence. À cause de cette différence, aucune de tes richesses ne sera brisée pendant cette déluge que l'Éternel est en train de manifester. Pendant que tu te bats contre l'armée égyptienne, il y a des dégâts qui se manifestent. Mais toi, tu ne seras jamais atteint. Ta maison ne sera jamais atteinte. Car la puissance de la divinité et de la sémence des véritables époux Jésus-Christ est sur toi. C'est ça la différence. Et pendant que tu pries, il y a des tremblements de terre qui se font dans le camp de tes ennemis. Le monde des ténèbres tremble à cause de l'écho de ta voix. Car ton Dieu est là. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est capable. Il est en train d'agir. Il a frappé l'Égypte et il continue à les frapper. Il continuera à les détruire parce qu'il court derrière sa parole pour l'exécuter. Écoute ce que dit la parole de l'Éternel. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. Après cela, je sortirai Moïse. Écoute la voix de l'Éternel. Sors. Bien-aimé, l'Éternel est en train de te faire sortir. C'est ce qu'il avait décidé lorsqu'il avait donné ses programmes de prière. C'était ta sortie que l'Éternel avait déclarée. La puissance des ténèbres ne te retiendra plus jamais. Tu es fils de lumière. Tu dois bénéficier de la puissance de l'éclat de la lumière qui est Jésus-Christ. Le véritable Dieu qui te tient entre tes mains. Il marche avec toi et il te fait sortir. Bien-aimé, la puissance maléfique du monde, de la terre, ne te retiendra jamais. Tu marcheras sur cette terre remplie d'onction du Saint-Esprit, remplie d'autorité de ces dieux. Tu écraseras les serpents, tu écraseras les aspics, tu écraseras les scorpions, tu écraseras les obstacles. Bien-aimé, chaque jour quand tu marches, le diable Pharaon, avec son armée et ses serviteurs, place des barrières, des pièges
pour chercher à te détruire. Mais jusque-là, l'Éternel est ton secours. L'Éternel t'a secouru. Tu peux crier Ebenezer parce que l'Éternel est avec toi et il continuera à marcher avec toi. Tu portes l'identité royale. Tu n'es pas n'importe qui. La coutume a voulu te faire porter cette couronne diabolique. Mais l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, n'a pas permis que cela arrive. À certains parmi vous, cela s'était manifesté, cela était arrivé. Voilà pourquoi ils s'étaient retrouvés en Égypte dans l'esclavagisme et dans la servitude. Mais l'Éternel est descendu de la montagne de Sion. Il a délogé ses couronnes de ténèbres, ses couronnes de sirènes des eaux, ses couronnes de la sorcellerie, ses couronnes magiques. Et il vous a rendu libre. Car lorsque le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. C'est ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. Écoutez. Sors, toi et tous les peuples qui s'attachent à tes pas. C'est ce que la parole de l'Éternel dit. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Bien-aimé, tu vas sortir de chez Pharaon dans une ardente colère. Tu vas sortir de la maison de la servitude dans une ardente colère. Bien-aimé, il faut que tu te fâches. Il faut que ton esprit se fâche. Une colère sainte n'est pas mauvaise. N'est pas mauvaise, bien-aimé. Ça te permet d'être libre. Ça te permet d'être sauvé. De te détacher de l'influence, des liens de la coutume, des liens de la condamnation. Il y a la manifestation prophétique aussi. Parfois, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un obtient une mission pour venir t'envoûter. Lorsque tu vois la personne, tu sens une colère en toi. Tu commences même à discuter avec cette personne. C'est ça la colère sainte. C'est ça la colère qu'avait Moïse. Bien-aimé, tu vas sortir dans la colère de l'Égypte au nom de Jésus-Christ. Avec tous tes biens. Sors de la maison de Pharaon. Continue à prier. Dis, je sors de la maison de Pharaon. Je sors avec tout ce qui m'appartient. À travers la puissance de la colère sainte, je sors avec mes enfants, je sors avec mon mari, je sors avec ma femme, je sors avec ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Je sors avec ma destinée, je sors avec mon foyer, dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier, déclare ces choses, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, mon bien-aimé est en train de sortir de la puissance de la coutume. Dans le nom de Jésus-Christ, ma sœur sort de la puissance de la condamnation. Dans le nom de Jésus-Christ, elle sort à travers la puissance de la colère sainte. Dans le nom de Jésus-Christ, parce que c'est toi l'Éternel des armées, le Dieu véritable, qui a décidé de la faire sortir à travers la puissance de cette colère sainte. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, éternel Dieu de gloire, merci de la faire sortir de la maison de Pharaon. Merci, éternel Dieu glorieux. Tu es puissant en ces lieux. Tu es puissant dans la vie de mon frère. Tu es puissant dans la vie de ma sœur. Tu ne changeras jamais. Ton autorité est en train de dominer sur tous les esprits. Ton autorité est en train de dominer sur la puissance de la sorcellerie. Ton autorité est en train de dominer sur la puissance de la condamnation. Oui, mon frère n'est plus condamné dans la maison de Pharaon, car tu l'as fait sortir. Tu es en train de l'aider à sortir totalement, corps, âme, esprit, ainsi que ses richesses de la maison du Pharaon, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu éternel. Tu es là, tu agis. Tu te manifestes. Tu déclenches ta gloire parce que tu es le véritable maître. Tu déclenches ta puissance parce que tu es le véritable Dieu. Nul ne comme toi, nul ne peut comme toi, nul ne fera comme toi. Je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit que mon frère est sorti à travers la puissance de la colère sainte de la maison du Pharaon, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui libères éternel. C'est toi qui délivres éternel Dieu glorieux. C'est toi qui visites ton peuple. C'est toi qui te manifestes. Dans le nom de Jésus-Christ, ton peuple est libre en ce jour.
La maison des pharaons ne récupérera plus jamais ton peuple. Je le déclare sous l'onction prophétique dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel, manifeste-toi encore. Écoute la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Bien-aimé, l'Éternel, le Dieu que tu pries, est un Dieu mystérieux. Il sait ce qu'il est en train de faire. Ne pleure pas, bien-aimé. Ne crains rien. Même lorsque Pharaon continue à te combattre, il y a un plan merveilleux de l'Éternel derrière les combats que tu es en train d'endurer. L'Éternel est en train de te réserver une grande gloire après cette bataille. Il est ton Dieu bien-aimé. Il est ta force. Il est ton tout, ton appui, même quand tu es fatigué. Le cœur de Pharaon continuera à s'endurcir à cause d'un plan prophétique que l'Éternel a prévu pour toi. Et à la fin de toutes choses, lorsque l'Éternel accomplira son plan, tu verras l'extermination totale de Pharaon et de son armée. Le Dieu que tu pries est réel. Il est vivant. Il a frappé en ces jours la puissance de l'Égypte à travers les 10 plaies. Aujourd'hui, l'Égypte est en train de subir la colère de l'Éternel. Bien-aimé, tu verras ça avec tes deux yeux physiques. Parce que spirituellement, à travers mon esprit, par la puissance du Saint-Esprit, je vois ces grands cris et de pleurs en Égypte. Il y a eu des badans en Égypte. L'Éternel a frappé l'Égypte. Tu verras cela physiquement. Tu vivras l'accomplissement de cette prière que tu as faite, bien-aimé. Tu témoigneras la puissance des bras de l'Éternel qui t'avait délivré de ces différentes prisons spirituelles. Ton Dieu est là. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. C'est lui la couronne de gloire sur ta tête, bien-aimé. C'est lui ta victoire. C'est lui ta grandeur. Il te fait sortir de l'Égypte pour t'amener de gloire en gloire vers Canaan. Il est ton Dieu. Il est ton maître. Et il a humilié Pharaon et son armée. Le Dieu que tu cherches n'échoue jamais. Il est vivant, éternel des armées, le Dieu de gloire. Nous continuons notre programme de prière. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas témoigner ta reconnaissance à l'Éternel. À cause de la victoire qu'il t'a accordée auprès de Pharaon et de son armée, ainsi que de tous les pays d'Égypte. Nous allons prier dans le livre des Psaumes, chapitre 9. Une prière de reconnaissance à travers ce que l'Éternel a accompli en Égypte. Bien-aimé, je vois plusieurs témoignages se succéder dans ta vie. Tu vas témoigner comme jamais. Car le Dieu que tu cherches en ce lieu, c'est un Dieu véritable, un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu puissant. Et il me dit, il te parlera aussi.
personnellement, il te montrera parce qu'il est déjà en train de le faire. Car ton esprit est connecté avec le ciel. Tu verras ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait. Psaume chapitre 9, à partir du 2e verset. La Bible déclare, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent. Ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire, papa, je te loue de tout mon cœur. Je rencontre déjà, mon esprit a déjà commencé à raconter tes merveilles, toutes tes merveilles. Je bénis ta sainteté. Je fais de toi, Éternel, le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, le Dieu très haut. Commence à prier, continue à remercier l'Éternel. Tu vas bénir la sainteté de ces dieux. Tu vas dire, papa, je chanterai ton nom plus haut. Je fais de toi le sujet de ma joie, de mon allégresse. Le sujet de la joie de ma maison. Le sujet de la joie de mes enfants. Le sujet de la joie de ma famille. Continue à prier, bien-aimé. L'Éternel, ton Dieu, est puissant. Il s'est manifesté. Il a démontré ses capacités divines. À travers cette prière, il a renversé l'Égypte. Il a anéanti leurs souvenirs. Il les a détruits à travers les 10 plaies. Bénis l'Éternel qui t'a visité. Bénis l'Éternel. Témoigne ta reconnaissance à travers cette prière. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Mon bien-aimé te bénit. Il te loue, toi le Dieu véritable. Toi le Dieu qui a manifesté ta main puissante dans sa vie. Toi le Dieu qui a détruit l'influence du malin. Toi le Dieu qui a détruit ses ennemis. Toi le Dieu qui a frappé l'Égypte par les 10 plaies. Seigneur, sois glorifié dans la vie de ton Église. Sois glorifié dans la vie de ton peuple Israël. Sois glorifié dans la vie de mon bien-aimé. Tu ne changeras jamais. Tu es le véritable Dieu. Le véritable roi. La manne cachée, le roi de gloire, le créateur de toutes choses. Sois glorifié, le Dieu qui a fait de grandes choses en ces lieux. Sois béni, toi qui as effacé leur nom à toujours et à perpétuité. Tu as effacé les noms des Égyptiens sur les carnets de ma destinée. Tu as effacé les noms des pharaons à travers l'extermination que tu as manifestée en ces jours. C'est pourquoi mon cœur t'adore. Oui, bien-aimé, adore celui qui est assis sur le trône. Il a anéanti leurs souvenirs. Il les a écrasés par la puissance de son bras. Il est le véritable Dieu. Sois béni la manne cachée. Sois béni le roi de gloire. Sois béni le véritable Dieu. Sois béni l'inébranlable Seigneur. Sois béni le soleil levant. Sois béni le soleil de la justice. Tu as justifié ton peuple. Toi le juste juge. Tu as manifesté ta gloire. Toi l'inébranlable Seigneur. Papa, mon cœur t'adore. Mon bien-aimé t'élève. Ma soeur te bénit. Ton église t'élève. Oui, ce soir, papa, que ton nom soit glorifié pour tous les services que tu as faits jusqu'ici. Père de gloire, tu continues ces services prophétiques. Yahweh, tu es en train de manifester la puissance de la vie. Oh, la puissance de la vie éternelle au sein de ton église. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit
élevé à jamais. Soit nous te célébrons le véritable Dieu. Nous te célébrons l'inébranlable Seigneur, qui est comme toi, magnifique en sainteté, qui est comme toi, le véritable Dieu. Je t'appelle le lion de la tribu de Juda. Je t'appelle la manne cachée, le soleil levant, l'étoile brillante du matin, le roi des gloires, le roi des gloires, le Dieu capable, le Dieu réel, le Dieu vivant, le Dieu qui agit en tout temps, le Dieu qui se manifeste en tout temps. Sois béni Elohim, sois béni Elobé, sois béni la manne cachée. Tu es digne d'être élevé. Ton peuple est reconnaissant, Seigneur. Tes enfants sont reconnaissants au devant de toi pour tout ce que tu as fait. Seigneur, tu peux, Seigneur, les délivrer comme toi. Qui peut briser la main des méchants comme toi? Qui peut exterminer l'ennemi comme toi? Personne dans ce monde ne peut le faire. Même nos parents n'ont pas pu le faire. Mais toi, tu es capable de le faire parce que tu es Dieu et tu y resteras à jamais. Tu y es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour tout éternel. Merci pour tout la manne cachée. Merci Seigneur pour le feu de ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Nous te bénissons. À jamais tu es le même. À jamais tu es le roi. À jamais tu demeures éternellement. Sois béni à jamais le roi des nations. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Il juge le monde avec justice. Il juge le peuple avec droiture. C'est ce que l'Éternel est en train de faire. Il manifeste ses jugements dans toute justice. Et il est en train de juger les nations avec droiture. Si l'Éternel a accepté de te sauver, de te libérer, de briser les chaînes de la coutume, c'est à cause de la droiture de ton cœur bien-aimé. Tu es une personne lorsque tu commets un péché. C'est là qui te dérange. Ça te ronge. Tu cherches la solution par la repentance, par des supplications. Tu implores la miséricorde de Dieu, qu'il puisse te pardonner. L'Éternel aime les cœurs repentants bien-aimés. À cause de cela, l'Éternel est descendu pour te visiter. Le Dieu des esprits des prophètes, il agit. Je vois la main de l'Éternel qui te touche encore. Je vois la main de l'Éternel qui te lève. Toi qui es à genoux, au devant du trône de l'Éternel, la main de l'Éternel est en train de te lever dans les hauteurs. Le Dieu des esprits des prophètes est en marche. Il continue les services prophétiques qu'il avait commencé dans ta vie. Avant même ces programmes de prière, l'Éternel t'avait visité. Il t'avait parlé personnellement. Il t'avait dit, retourne à mes pieds, j'ai besoin de toi. Tu es conscient. Tu es consciente. Tu sais ce que je parle. Tu connais de quoi je parle. L'Éternel t'avait parlé, bien-aimé. Tu avais fait semblant. Semblant, mais l'Éternel renvoie encore ces paroles dans ta vie. Il est en train de te visiter. Ne laisse pas le monde te détruire. Ne laisse pas le péché t'anéantir. Ne laisse pas la condamnation t'étouffer. Ne laisse pas la malédiction t'écraser. Donne accès au Saint-Esprit, qu'il puisse accomplir son objectif dans ta vie. Tu as une destinée meilleure. Tu as une mission à accomplir sur cette terre, dans cette génération. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. S'il décide de te faire sortir de l'Égypte pour t'amener à Canaan, c'est parce qu'il ne veut pas te perdre. Il veut être avec toi ces jours-là dans la gloire. Il veut que tu participes aux noces de l'agneau. Il te tend la main.
À chaque fois qu'il te libère, à chaque fois qu'il te délivre, il te tend la main bien-aimée. Prends la main de l'Éternel, touche le bord de son vêtement et tu verras un changement authentique dans ta vie. Bien-aimé, la main de l'Éternel n'est rien d'autre que la puissance de l'évangile éternel. La main a 5 doigts, bien-aimés, qui représentent les 5 dons ministériels. C'est ça, la clé de la connaissance que tu as besoin. Voilà pourquoi il te tend cette main. Pour que tu puisses bénéficier de cette connaissance parfaite. Le Dieu véritable est là. Le Dieu puissant est ici. Il va te parler. Le Dieu des esprits des prophètes parle, bien-aimé. Il instruit. Et ces paroles ne sont pas des mensonges, mais ce sont des paroles vraies. N'oublie pas, la Bible l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est ce chemin qui t'a pris, qui t'a placé sur le chemin de la gloire éternelle. Et il est en train de libérer les paroles de vérité dans ta vie pour qu'enfin tu puisses bénéficier de la vie éternelle. Il est ton Dieu. Que personne ne te trompe. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui transforme. Et c'est la vérité qui amène dans la gloire. Remarquez, bien-aimés, vous avez passé beaucoup de temps dans les mensonges. Et cela vous a bloqué, vous a empêché de vivre la délivrance. Mais aujourd'hui, le Dieu des esprits des prophètes, à travers ces programmes de prière, il vous a libéré de l'influence des mensonges. Et il vous place aujourd'hui sur les chemins de la vérité. Maintenant, je le déclare sous l'onction prophétique, que vous verrez la puissance de la vérité. Vous verrez les choses changer dans vos vies. Vous verrez les changements dans vos foyers, dans vos mariages, dans vos ministères, dans vos entreprises. Parce que le Dieu des esprits des prophètes est en train d'agir. Il est en œuvre. Il est ton Dieu. Écoute la parole de l'Éternel. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Dieu ne t'abandonnera jamais, bien-aimé. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi le peuple ses hauts faits. Car il venge les sangs et se souvient des malheureux. C'est ce qu'il a fait, bien-aimé. Il s'est souvenu de vous et il vous a libéré de la servitude et de la condamnation. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges. C'est ce que l'Éternel a fait, bien-aimé. Il t'a enlevé des portes de la mort pour que tu puisses publier ses louanges. Dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Oui, bien-aimé, tu vas publier les louanges de l'Éternel. Tu vas chanter à l'Éternel qui réside en Sion. Tu vas publier parmi les peuples ses hauts faits. Tu vas bénir les rois des nations. Tu vas les lever. Tu vas les célébrer. Tu vas chanter ses louanges. Tu vas les glorifier pour tout ce qu'il a fait et qu'il continuera à faire à la suite de ses programmes, ainsi qu'à la suite des temps. Tu vas dire, papa, moi je ne m'arrêterai pas. Je continuerai d'avancer. Et pendant ma marche, je te louerai, je t'adorerai. Oui, bien-aimé, déclare ces paroles. Je suis en train de te voir à travers mon esprit comment tu es en train de marcher vers les lieux d'adoration. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est en toi. Il est avec ta famille. Il est avec tes enfants, ton mari.
Il est avec ton ministère. C'est lui qui a réactivé la vie de prière en toi. Cette vie de prière qui a été étouffée à cause de la distraction. L'Éternel est venu aujourd'hui pour réveiller ton esprit, ta conscience. Il est ton Dieu. Chante les louanges de l'Éternel. Chante ses merveilles. Publie à haute voix parmi le peuple. C'est haut fait. Prie bien-aimé. Déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, écoute la voix de ton Fils. Écoute leur Père éternel. Ils sont reconnaissants auprès de toi. Ton Église est reconnaissante au devant de toi. Toi le Dieu véritable. Toi le Dieu qui a racheté ton Église. Toi le Dieu qui a libéré ton Église des prisons spirituelles. Tu es tellement fort, tu es tellement capable. Voilà pourquoi, Seigneur, en signe de reconnaissance, ton Église est en train de publier tes louanges. Ton Église est en train de chanter tes louanges. Elle est en train de publier tes hauts faits, car tu ne changeras jamais. Ensemble, avec les saints, nous élevons nos voix pour publier tes hauts faits, Seigneur Dieu glorieux. Nous publions cela partout, parmi les nations, à cause de ta divinité, à cause de ta fidélité éternelle. Sois béni, Père de gloire. Sois béni au milieu de ton peuple. Sois glorifié, le Dieu qui ne changera jamais. Sois glorifié, le roi qui n'échoue jamais. Le Dieu qui marche avec ses enfants. C'est le 4e jour de cette prière. Tu as déclenché ta gloire. Tu as manifesté ta puissance. Nous t'ouvrons nos cœurs pour t'élever. Nous sommes infiniment reconnaissants. Dieu de gloire, Dieu véritable, Dieu capable. Sois béni pour la délivrance que tu as accordée à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le même éternel. Et tu y resteras pour toujours. Le Dieu de l'éternité. Le Dieu qui domine sur toutes choses. Tu as frappé les eaux de l'Égypte. Tu as frappé les rivières de l'Égypte ainsi que leurs fleuves. Par la puissance de ton sang. Oui, éternel Dieu de gloire, qui peut comme toi. Qui peut se manifester comme toi. Dans cette période si difficile. Cette période de temps de la fin. Cette période si compliquée. Toi, tu as décidé d'agir par ta puissance. Tu as décidé de visiter ton peuple. Tu as décidé de te manifester par ton amour. Voilà pourquoi tes enfants te bénissent. Voilà pourquoi tes enfants te louent. Ils te bénissent parce que tu es Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, la louange, la magnificence te reviennent. Car tu es le même. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel a ouvert les cieux. Il est en train de manifester la puissance et l'onction prophétique encore une fois. Je vois la puissance de l'Éternel en train d'agir dans ta vie. Je te vois au devant d'une source d'eau. L'Éternel est là. Dans cette source, il est en train d'arroser ton âme. Il est en train d'arroser ton esprit. Il est en train d'arroser même ton corps. Tu avais comme des choses bizarres qui étaient sorties sur ton corps. L'Éternel est en train de sanctifier ta peau bien-aimée. L'Éternel est en train de te visiter. L'Éternel est en train de te sanctifier, toi qui m'écoutes. Voilà pourquoi il t'amène auprès de la source intarissable, auprès du torrent pour te laver. Il y avait des plaies qui étaient sorties sur ta peau, bien-aimé. Il y avait des trucs compliqués sur ta peau. Ça commençait comme des petits boutons. Et ça grattait très fort. Tu avais des magasins partout. Mais l'Éternel est en train de te sanctifier maintenant. C'était une attaque que tu avais reçue.
de la part du diable et de ses démons pour t'anéantir, pour t'empêcher de prier. Tu es une femme, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cette prière, cette voix. L'Éternel te lave par la réservoir de Siloé. Il enlève cette impureté que le diable avait semée sur ta peau. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour ce service puissant. L'Éternel est en train de te guérir, ma soeur. L'Éternel est en train de te sanctifier, de te purifier à travers ces messages qu'il te donne. À travers ces messages puissants qu'il te donne. Tu verras, cela disparaîtra instantanément. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu pour les services que tu es en train de faire dans la vie de ma bien-aimée. Dans la vie de ma bien-aimée. Tu es une servante de l'Éternel puissante. Mais ta vie est passée comme ça. Dans la distraction, le diable t'a beaucoup visité. Il a distrait ta vie par des maladies compliquées, par des situations compliquées. À chaque fois que tu essayais de monter encore dans les hauteurs, à chaque fois que tu essayais d'entrer dans la profondeur de la divinité de Dieu, les puissances des maladies te renversaient par terre. Tu t'es retrouvé là, debout, assise, sur ta chaise, couché sur ton lit, impuissante. Tu ne parvenais même pas à prier. Mais l'Éternel te relève aujourd'hui. Parce que je suis en train de voir un lit noir. Le Saint-Esprit l'appelle un lit de la mort, le lit de la mort. Spirituellement, le diable t'avait condamné sur ces lits. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, sous l'onction prophétique, prends ton lit, lève-toi et marche. Et pendant que tu es en train de te lever, le lit là est en train d'être brisé parce que tu l'as pris par la puissance des bras de l'Éternel. Que l'Éternel manifeste en ces jours dans ta vie. Dieu me dit de te dire que tu ne souffriras plus jamais. Les maladies compliquées qui se manifestaient dans ton corps ne t'atteindront plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel est avec toi. Il a accepté à travers la puissance des torrents de vie, de sa source qui est intarissable, de te sanctifier, de te laver. Je vois ta peau est en train de rentrer comme la peau d'un bébé. C'est comme ça que tu es né, ma soeur. Tu avais une très belle peau. Mais à cause de la jalousie des sorciers, à cause de la haine, de la jalousie diabolique, je vais l'appeler la jalousie mal fondée. Ils ont injecté des maladies compliquées dans ta vie. Seulement pour te détruire. Et à chaque fois que les fiancés venaient auprès de toi, ils ne supportaient pas. Parce que ce que tu as enduré, personne, aucun homme ne peut le supporter. Mais l'Éternel me dit de te dire, ton temps est arrivé. Le temps de témoigner dans ta vie est arrivé. Les signes que l'Éternel te donne, tu sentais comme si tu allais mourir. Toi-même dans ton cœur, tu demandais à l'Éternel, prends ma vie seulement. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre. Mais l'Éternel n'a pas permis que tu puisses perdre ta vie. Il t'a gardé parce qu'il veut t'utiliser dans ces temps de la fin. L'Éternel est en train de t'utiliser, bien-aimé, ma soeur. L'Éternel est en train de te visiter. Et pendant que je parle, je vois l'Éternel qui est en train de te oindre à travers une corne spirituelle par l'huile de son onction, l'huile de son esprit. Et je vois tes yeux spirituels qui s'ouvrent. L'Éternel est en train déjà de te montrer les choses. En commençant dans ta famille. Tu verras les réalités cachées des ténèbres de ta famille.
Tu verras même la personne qui t'avait attaqué avec ses venins des ténèbres, des maladies. Tu verras la personne en question. Mais l'Éternel me dit de te dire, tu agiras comme il te dira, avec sagesse. Ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Il te montrera comment agir par rapport à cette situation. Et lorsque tu verras, parce que je vois tes yeux spirituels qui s'ouvrent, lorsque tu verras cette personne, la personne saura que tu l'as reconnue. Et sa puissance sera détruite dans le nom de Jésus-Christ immédiatement, automatiquement. Parce que l'Éternel t'a oint. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et je vois des ouvertures au-devant de toi. Dieu me dit de te dire, tu ne forceras rien. Il est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Merci Saint-Esprit pour ces messages prophétiques de la délivrance de ma sœur. Merci de l'avoir visité en ces jours. Merci d'avoir manifesté ta gloire dans sa vie. Église corps du Christ, l'Éternel est votre bouclier protecteur. L'Éternel est votre Dieu. Même lorsque vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort, Saoulette et son bâton sera là pour vous accompagner, pour vous rassurer. Vous ne tomberez plus. Car la puissance de la parole et de son explication, qui est le Saint-Esprit, vous gardera à jamais. Oui, l'Éternel est vivant. Il est puissant. Il continuera à parler à plusieurs. Il a des choses à vous dire aussi personnellement. Le Dieu des esprits des prophètes a agi en ces jours dans vos vies. Il est le véritable Dieu. Vous allez dire merci à ce Dieu pour son amour, pour tout ce qu'il a accompli en ces jours. Nous allons les bénir ensemble. Tu vas imposer ta main sur ton cœur. Tu vas bénir l'Éternel, le Dieu qui t'a visité. Le Dieu qui a fait ses services puissants en ces jours. Le Dieu qui a visité ta famille. Le Dieu qui a visité ta maison. Le Dieu qui a visité ton couple. Tu vas le bénir. Tu vas dire, papa, mon cœur t'appartient. Et pendant que tu déclares ainsi, dis à l'Éternel de continuer à se manifester. Qu'il ne s'arrête pas comme il avait promis. Prions au nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons sa présence. La main sur le cœur. En confiant nos cœurs à celui qui est assis sur le trône de gloire. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, sois béni, Seigneur, en ces jours pour tout ce que tu as fait. Sois béni pour ta présence permanente au milieu de nous. Sois béni pour la délivrance que tu nous as accordée. Oh oui, tu es le véritable Dieu. Tu as agi par ta puissance. Tu nous as visités par ton amour. Tu nous as délivrés par ta puissance. Sois glorifié. Merci pour ces services puissants que tu as fait dans la vie de ton église. Merci pour ces services puissants que tu as fait dans la vie de ma sœur. Merci pour la guérison miracle que tu as manifestée. Merci pour la libération totale que tu as manifestée. Que toute la gloire te revienne, toi qui règnes éternellement. Sois béni à jamais. En même temps, Seigneur, nous confions nos cœurs entre tes mains. Vois nos cœurs, éternel Dieu de gloire. Aide nos cœurs, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Aide nos cœurs à garder ton trône et à y rester pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi le véritable Dieu. Pendant ces moments, libère encore l'atmosphère prophétique dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos ministères. Que toutes choses deviennent prophétiques dans le nom de Jésus-Christ. Car tu es le véritable Dieu. Le Dieu capable. Le Dieu vivant. Le Dieu qui scelle sa parole par les sceaux de sa royauté.
Laisse que ton nom soit glorifié. À jamais tu es le même. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel se souvienne de ses sacrifices et qu'il vous fasse du bien. Que toutes les bonnes choses que l'Éternel a déclarées sur vos vies, que cela puisse se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes des témoins fidèles, ceux qui témoigneront la grandeur et la puissance de ces dieux véritables, ces dieux capables qui règnent éternellement. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.